Oké. Als Daiko de drugs gevonden heeft, dan gaat hij niet blaffen. Hij gaat dat gewoon aanduiden. Hij gaat de persoon aanduiden met zijn neus. En hij gaat blijven staan bij die persoon. Okay. Nu, beaucoup d'enfants pensent pour entraîner un chien stupéfiant qu'on lui donne des stupéfiants. Non. Hein? On est bien d'accord, on ne donne pas de stupéfiants aux chiens. C'est très, très, très mauvais pour les chiens, comme c'est très, très, très mauvais pour vous. Hein? Faut savoir que si vous prenez des stupéfiants ou les chiens, ça casse le cerveau. Hein? Vraiment. Tout ce que vous apprenez aujourd'hui, cette année scolaire-ci, vous l'oublierez. Vous ne le saurez plus. Dus om de drugszonden op te leiden, gaan wij die geen drugs geven. Hè? Dat gaan we zeker niet doen. Ze worden opgeleid op een andere manier. Ja, waarom? Drugs is gewoon heel slecht. Hè? Heel slecht voor de hersenen. Zowel voor de honden als voor jullie ook. Hè? Dus begint er niet aan. Want dat maakt jullie hersenen kapot. En alles wat jullie leren, gaan jullie vergeten. Alors, faut savoir... Faut savoir que l'odeur... Il faut savoir que l'odorat chez un chien est exceptionnellement développé. Hein. Okay. Je moet weten dat de geur van een hond ongelooflijk veel sterker is dan de geur die wij hebben. Okay. Ok, je pense qu'on peut applaudir pour Daiko. On applaudit pour Daiko. Et aussi pour les enfants. Alors ici vous avez vu Daiko, qu'on appelle un chien stup silencieux. Ça veut dire qu'il va uniquement chercher sur les personnes et les bagages. Jullie hebben hier Daiko gezien, dat is een stille drugshond. Daiko gaat enkel zoeken op personen en op bagage. Vous allez voir, on va vous présenter un autre chien stupéfiant et lui va chercher dans les voitures et dans les bâtiments. We gaan jullie ook een andere oefening tonen met een andere drugshond. Die gaat niet op personen en bagage zoeken, maar die gaat zoeken in voertuigen en in gebouwen. Alors, les stupéfiants, c'est de la drogue, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris. Ici, vous voyez Yann avec son chien Styx. Et Styx, il va chercher de la drogue sur la voiture, ou dans la voiture. Jullie zien hier Styx en Styx gaat eigenlijk terugzoeken op in aan de auto. Ook Styx gaat niet blaffen, hè. Hij gaat gewoon aanwijzen. Comme Daiko, Styx il ne va pas aboyer, il va juste montrer. Et vous voyez, il a montré.
et il reçoit sa récompense. Et c'est son jouet. Jullie zien ook Stix gaan niet blaffen. Hè. Hij gaat gewoon aanduiden waar het zich bevindt. En hij krijgt daarna zijn beloning en dat is zijn speeltje. Voilà, maintenant on va vous présenter quelques mises en scène, basées sur la réalité bien sûr. We gaan jullie nu enkele scenario's tonen, die in het dagelijks leven wel tegenkomen. Et je vous présente Thibaut, notre homme d'attaque. Vous pouvez applaudir pour Thibaut. Presenteer jullie Thibaut, onze aanvalsman. Alors, ce que vous allez voir ici, c'est un contrôle d'identité par la cavalerie. Oké, wat jullie hier zien is een identiteitscontrole die de cavalerie gaat uitvoeren. Tant que tout se passe bien, il n'y a pas de souci, on donne sa carte d'identité sans problème, il n'y a aucun souci. Zolang je une identiteitskaart geeft, is er geen probleem. Maintenant, il y a un petit souci avec sa carte d'identité. Et quand il n'y a pas de patrouille libre, ben, c'est la cavalerie qui va ramener la personne au commissariat entre les deux chevaux. Thibaut, attention pour ton pied. Hein. Dus als er een probleem is met de identiteitskaart, dan moet de persoon overgebracht worden naar het commissariaat. Nu, er is niet altijd een patrouille beschikbaar. Dus de cavalerie gaat de persoon tussen de twee paarden meenemen naar het commissariat. Quand on se trouve entre les deux chevaux, on ne va pas s'encourir. Hein. Alors ici, on va vous montrer des exercices, ça va vous plaire. Les chats vont commencer à mordre. Oké, we gaan beginnen aan de bijtoefeningen. Dat gaan jullie wel tof vinden. Alors, quand ton chien a notre deuxième homme d'attaque, Wouter, onze tweede aanvalsman Wouter.
Alors, ils ont toutes ces combinaisons pour les protéger. Hein. C'est quand un chien vous mord, je peux vous dire que avant d'aller au commissariat, vous passez à l'hôpital. Dus ze hebben een heel pak aan om je te beschermen. Want als een hond je bijt, dan ga je, voordat je naar het commissariat, eerst naar het ziekenhuis. Alors, Walter, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi, Walter? Tu embêtes les gens? Vous voyez, la police intervient parce qu'il est armé. Mais il n'est plus armé, du coup on ne peut pas envoyer le chien. Hij was gewapend, de politie komt dus voor een gewapend persoon, maar hij heeft zijn wapens laten vallen, dus wij mogen de hond ook niet sturen. Hij is geen gevaarlijk persoon meer. Mais une personne armée, d'office, on va le prendre avec au commissariat. Hein. Même s'il a laissé tomber ses armes, il est armé et on va le prendre au commissariat. Dus je gewapend persoon en zijn wapens wil laten vallen, maar we gaan hem toch meenemen naar het commissariat. Et là, il n'a pas envie d'obéir au policier. Hij heeft geen zin, hè, om te luisteren naar de politie. Et vous voyez qu'il se débat. Et là, pour protéger notre collègue, on peut envoyer le chien. Jullie hebben gezien dat hij wil beginnen vechten en om onze collega te beschermen mag de hond wel gestuurd worden om te bijten. Pas une bonne idée, hein. Pas une bonne idée, hein. Alors ici, c'est une personne qui embête le public, qui vous embête, qui fait un peu chaud, mais il vous embête. We zien hier, willen we aantonen dat er een persoon is die de mensen rondom hem lastig valt. Il embête les gens autour de lui. On ne peut pas accepter ça. Hein? Voilà. Et ce qu'on vous montrer ici, c'est même s'il y a un objet dans le chemin ou que c'est trop haut, on a toujours une solution à la police. Hein. On met le chien sur l'épaule et il sait mordre comme ça. Dus zelfs als er een muur of een voorwerp in de weg staat dat te hoog is, we hebben altijd een oplossing bij de politie. We nemen de hond op de schouder en we laten hem zo bijten. Vous voyez aussi que le chien tient vraiment à l'œil la personne. Hein. S'il commence à se débattre, il va mordre sur ordre de son maître. Hein. Jullie zien dat de hond een persoon wel in het oog houdt. Vanaf dat hij weer spannig wordt, dat hij zich gaat verzetten, zal de hond mogen bijten op aangeven van zijn baasje. Hè. Alors, on a une question pour vous. Est-ce que le chien peut avoir peur de quelque chose ou de quelqu'un? Oui ou non? Est-ce qu'il y en a qui disent oui? Levez le doigt. Ben, on va vérifier, on va voir, ça va? Mag de hond van iets bang zijn? Voor staan, mag de hond van iets bang zijn? Ja of nee? Laat dat eens vallen.
Mettez ça par terre. Laatverbinding, meneer. Vous voyez, même si on lui tape dessus, il ne lâche pas. Un chien peut avoir peur de rien. Mais vraiment de rien. Au moins pas un chien de police. Hein. Je ne dis pas votre chien à la maison, mais un chien de police ne peut pas avoir peur. Mais de rien. De hond, de politiehond, mag van niets bang zijn. Hè. Jullie hond thuis was iets anders, maar zelfs als we erop slaan, hij doet gewoon verder zijn werk. Dat is heel belangrijk. Allez, direction prison. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut arrêter le chien à faire son boulot? Est-ce que le mur va l'arrêter? Gaat de muur de hond tegenhouden van te bijten als hij moet doen? Ja of nee? Nee. Oui, oui. Je suis sûr que c'est un Thibaut. Il ne va pas passer. Moi, je vais l'arrêter. Est-ce qu'un chien sait sauter haut? Oui? On verra. Alors on verra hein, si le mur va arrêter le chien. We gaan zien hè, of de muur een hond gaat tegenhouden.